Leclerc. Quand nous sommes témoins de quelque chose de terrible, que nous arrive-t-il si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien? Eh bien, c'est la question que pose la romancière Tiffany McDaniel dans un livre exceptionnel, Betty. Devenir femme, c'est affronter le couteau. Voilà ce qu'écrit Tiffany McDaniel dès les premières lignes de ce livre sublime, Betty. C'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures, apprendre à saigner. Betty, tout le monde l'appelle la petite indienne parce qu'elle a la peau brune, la peau des Cherokees, comme son père, descendant de grands guerriers parqués par leurs vainqueurs dans des camps et qui survit en racontant à ses enfants les légendes de son peuple. Betty grandit dans une famille de 8 enfants. Beaucoup d'entre eux trouveront la mort dans leur jeunesse, mais à lire leur histoire, on se demande si ce sort n'est pas plus doux que celui que la vie leur a réservé. Il faut dire que l'arbre généalogique de cette famille a des racines pourries et des branches brisées. Peut-être parce que dans ce coin de campagne de l'Amérique profonde, eh bien ce sont les mères qui poussent les filles dans le lit de leur père. Ça arrive dans toutes les familles, vous diront-elles. Comment survit-on quand les personnes censées nous protéger le plus sont justement les monstres qui nous déchirent et nous mettent en pièces, demande Tiffany McDaniel. Les secrets, les tabous, les fêlures, le déni finissent avec le temps par faire que les membres unis d'une famille aimante deviennent des étrangers les uns pour les autres. Alors, pour s'en sortir, la petite Betty écrit des histoires de soleil et de boue qu'elle enterre dans des bocaux au fond du jardin. Sa fille, Tiffany McDaniel, a déterré ces histoires et elle raconte le lien terrible qui unit le sauvage et le civilisé dans ce livre coup de poing, réquisitoire implacable contre les démons qui continuent de hanter l'Amérique. Betty de Tiffany McDaniel, un chef-d'œuvre publié aux éditions Gallmeister.